l'aluminium et emballe les restes du steak du client. Les personnes à côté d'elle la regardent avec étonnement. Elle était gênée de dire que c'était pour son chien. Mais en fait, ce steak était son dîner. Maggie a 31 ans et travaille toujours comme serveuse dans un restaurant. Elle garde en sécurité tous les pourboires qu'elle reçoit des clients. Puis elle se retourne et jette l'argent dans la salle de sport. Pendant toutes ces années, la boxe était la seule chose qu'elle aimait. Maggie devait avoir un entraîneur si elle voulait se battre. Elle a jeté son dévolu sur un certain Frankie. Cet homme était incroyable. Le jour du combat, le boxeur de Frankie a été réduit en bouillie par son adversaire. Frankie n'arrive pas à arrêter l'hémorragie, même s'il le fait lui-même. Il finit par étaler le médicament sur le visage du boxeur et lui dit « Laisse-le te frapper ». Le boxeur est surpris mais fait ce qu'on lui demande. Il a placé sa pommette blessée près de celle de son adversaire qui lui a donné un coup de poing. Le produit de saignée a ensuite été injecté dans la plaie. L'hémorragie est finalement stoppée. Le combattant est revenu à la vie et a assommé son adversaire en quelques coups. Maggie a suivi le combat du début à la fin. Après le combat, elle s'est approchée de Frankie. Mais il a dit qu'il n'entraînait pas les filles. Même si Maggie a dit que les gens disaient qu'elle était une combattante féroce. Mais il a dit qu'il ne suffisait pas d'être féroce pour gagner un match de boxe. Maggie n'a pas abandonné. Elle s'est rendue à la salle de sport de Frankie et a payé pour 6 mois d'entraînement. Lorsque l'homme de ménage a fait remarquer à Frankie était impuissant. Il s'est précipité et a dit à Maggie de partir le plus vite possible. Il y avait une douzaine d'entraîneurs à l'extérieur qui entraînaient des boxeuses. Mais Maggie a dit qu'elle ne voulait pas d'une douzaine d'entraîneurs. Elle voulait juste que Frankie l'entraîne. Frankie voulait lui rendre tout l'argent qu'elle avait payé. Mais il ne voulait pas blesser sa fierté. Finalement, ça n'a pas marché. Maggie travaille au restaurant pendant la journée. Le soir, elle vient à la salle de sport et s'entraîne jusqu'à minuit. Un soir, Eddie, l'homme de ménage, a vu Maggie s'entraîner dur et a fini par lui donner un conseil. Lorsqu'il s'est rendu compte que Maggie n'avait pas de punching ball, il lui a gentiment prêté celui de la salle de sport. Il lui a gentiment prêté le punching ball du gymnase. Maggie était très reconnaissante à Eddie. Elle n'avait pas à s'entraîner de manière rudimentaire lorsqu'on lui donnait des instructions. Le lendemain, Eddie a tenu à attirer l'attention de Frankie sur Maggie. Frankie ne voulait pas que Maggie reprenne espoir. Il a finalement pris sa décision. Il a dit que Maggie était trop vieille et qu'elle perdait son temps. Maggie a d'abord ri, mais Frankie lui a dit qu'on ne commençait pas à faire du ballet à 31 ans. N'est-ce pas? Maggie a répondu qu'elle s'entraînait depuis 3 ou 4 ans. Mais la vérité, c'est qu'elle ne savait même pas frapper un punching ball. Frankie a vu Maggie, triste et mal à l'aise. Il lui a rendu son punching ball et l'a laissé jouer avec. Il pensait qu'après cela, Maggie abandonnerait. Mais quelques jours plus tard dans la nuit, quand Frankie est allé parler à Eddie de quelque chose, il a entendu des coups dans l'arène. C'était Maggie qui s'entraînait. Eddie dit à Frankie que c'était l'anniversaire de Maggie. Frankie est resté figé un instant. Il est sorti pour parler à Maggie. Maggie a dit qu'elle se rendait compte que c'était peut-être la réalité de Dieu. Si elle avait un peu de bon sens, elle devrait rentrer chez elle. Mais la boxe est la seule chose qu'elle aime faire. Frankie regarde la têtue Maggie et est touché. Il a fait un pacte avec Maggie, s'il devenait entraîneur. Maggie ne dirait pas un mot. Maggie ne dirait pas un mot et ne remettrait rien en question. Elle n'aurait qu'à dire oui, Frankie, et faire ce qu'il lui dit de faire. Tous deux ont accepté de devenir des mentors. Les compétences de Maggie se sont améliorées sous la tutelle de Frankie. Même lorsqu'elle travaillait au restaurant, elle répétait ses pas en silence. Maggie se levait à 3 heures du matin pour courir et s'entraîner aux fentes. Elle était fatiguée mais heureuse chaque jour. Un jour, Maggie a demandé quand elle pourrait participer à une compétition. Frankie a hésité un moment, puis a présenté Maggie à un manager professionnel. Frankie a toujours eu un intérêt psychologique pour les combats. Il y a des années, il avait rencontré Eddie lors d'un combat, alors qu'il était encore en train de rafistoler des combattants. L'œil d'Eddie était cassé et saignait au 4e round, mais parce qu'il était noir, personne n'a demandé à arrêter le combat. Frankie n'avait pas le droit non plus. Il a dû regarder Eddie se battre jusqu'au 15e round, et regarder son œil devenir aveugle. C'est devenu un problème à vie pour Frankie. Plus tard, lorsqu'il a pris des combattants, il n'a cessé de les empêcher de participer au championnat. C'est ainsi que de nombreux combattants l'ont quitté. Maggie ne savait pas quoi faire. Alors elle a fait ce que Frankie voulait et a suivi le manager. Mais ce dernier ne savait pas comment aimer son talent. Il ne pouvait pas donner de conseils à Maggie lorsqu'elle se battait. Le premier combat de Maggie a été un véritable gâchis. Frankie regardait la scène quand elle a fini par tomber. Quand elle donne cette grosse droite, tu te mets sur le côté et tu lui donnes un crochet. Lorsque le combat a repris, Maggie a battu son adversaire à plate couture. À partir de ce round, elle était en pleine forme. La femme saignait à cause du nez cassé de son adversaire. L'entraîneur était prêt à abandonner. Mais Maggie a insisté pour que l'entraîneur lui casse l'os. L'entraîneur n'a pas réussi à la convaincre et lui a fait mordre une serviette. Frankie lui donne un traitement simple. Maggie a eu 20 secondes pour se défendre avant que le sang ne jaillisse de son nez. Mais cela n'a pas suffi. Dès que l'arbitre s'est écarté, elle a foncé sur son adversaire. Au final, cette dernière est mise à terre et ne peut même pas se relever. Maggie sourit joyeusement. Frankie crie moquiche. Maggie ne sait pas ce que cela signifie. Frankie ne lui a pas dit non plus. Après le premier match, Frankie n'a cessé d'insister sur les règles. La règle la plus importante était qu'elle devait se protéger à tout moment. Grâce à l'expérience d'Eddie, Frankie était très attentif à la santé de Maggie. Mais Maggie n'est pas une combattante comme les autres.
Elle était très explosive et pouvait généralement mettre son adversaire au tapis dès le premier round, et a rapidement enchaîné les victoires. Elle a eu quelques combats en 4 rounds. Frankie a mis Maggie dans un combat en 6 rounds. Maggie était toujours aussi vicieuse. Elle a donné des coups de poing et des coups de poing à son adversaire. Après le premier combat de 6 rounds, aucun manager ne voulait laisser son boxeur se battre à nouveau contre Maggie. Pour faire combattre Maggie, Frankie a dû payer son propre argent. Frankie a dû payer de sa poche pour corrompre le manager. Mais même ainsi, ces combats étaient rares et espacés. Frankie a donc dû faire quelque chose qu'il ne voulait pas faire. Il a fait monter Maggie d'une division pour pouvoir affronter un adversaire plus fort. Il l'a regretté dès le premier combat. Maggie avait le nez cassé et tenait bon. Frankie a pu repousser l'os mais n'a pas pu arrêter l'hémorragie. Mais Maggie a dit que si elle pouvait arrêter l'hémorragie pendant une courte période, elle pourrait mettre son adversaire au tapis. Elle pourrait mettre son adversaire à terre. Et c'est ce qu'elle a fait. Elle a mis son adversaire à terre en moins de 20 secondes. Malgré cela, Frankie a continué à avoir peur. Maggie a ensuite remporté 12 combats d'affilée. Frankie a reçu plusieurs offres de la part de combattants de haut niveau. Le premier d'entre eux lui proposa de combattre Billie pour le titre WBA des poids welter. Mais Frankie a refusé parce que Billie, la boxeuse, se bat sans respect pour les règles. Elle ne se soucie pas de tuer quelqu'un. Elle ne pense qu'à gagner. Cela allait à l'encontre des convictions de Frankie. Mais Frankie est également déchiré. Il sait que si Maggie veut grandir rapidement, elle doit continuer à se dépasser. Eddie voit bien le combat de Frankie. Il a pris sur lui d'inviter Maggie à sortir avec un célèbre manager. Eddie a raconté son histoire au pub. Il voulait que Maggie y réfléchisse. Si elle voulait être au sommet de la hiérarchie, alors Frankie n'était pas un bon choix. Mais Maggie a refusé. Elle savait que c'était un très bon manager. Mais elle n'allait pas quitter Frankie. Le prochain combat, Frankie a apporté à Maggie un peignoir avec Mokuish le dessus. C'est devenu le nom de code de Maggie. Quand elle se battait, quand elle gagnait, la foule criait Mokuish. Maggie a gagné beaucoup d'argent et en a ramené beaucoup à la maison. Elle a utilisé cet argent pour acheter un appartement à sa famille. Elle pensait qu'il serait heureux. Mais quand sa mère l'a vu, elle a continué à se plaindre. Elle a reproché à Maggie de lui avoir parlé avant de faire quoi que ce soit. Si le gouvernement avait découvert l'existence de la maison, il aurait cessé de lui accorder des prestations sociales. Maggie ne pouvait que rassurer sa mère et lui promettre plus d'argent. Lorsque sa mère a découvert qu'elle était boxeuse, elle s'est tue. Elle a dit à Maggie de trouver un homme et de vivre une vie normale. Sinon, les gens se moqueraient d'elle s'ils savaient ce qu'elle faisait. Maggie a regardé sa mère en silence. À ce moment-là, elle a su qu'elle ne pourrait jamais vivre ensemble. Maggie s'étrangle sur le chemin du retour en voiture. Je n'ai personne d'autre que toi. Frankie, tu m'as moi. Après tant de victoires, Maggie reçoit une nouvelle invitation pour le match de championnat. Cette fois, sa véritable adversaire était Billie. Voyons à quel point cette femme peut frapper fort. Quand son adversaire prend le dessus, lorsqu'elle prend le dessus, elle frappe son adversaire d'un viol coup de coude à la mâchoire. Et comme si cela ne suffisait pas, lorsque son adversaire la tient, elle lui envoie un coup de poing dans la mâchoire. Et quand il la retient, elle lui donne un coup de coude qui l'envoie au sol. L'arbitre lui retire un point, mais la seconde d'après, elle se précipite sur elle et continue à lui donner des coups de poing. Le round est terminé. L'arbitre menace de disqualifier Billie si elle ne respecte pas à nouveau les règles. Billie revient sur le ring avec un peu plus de retenue. Aucune des deux n'arrive à prendre le dessus sur l'autre. Frankie conseille à Maggie de s'en prendre au coccyx de Billie. Maggie a fait ce qu'on lui a dit. Elle remonte sur le ring et trouve l'occasion de battre Billie jusqu'à la soumission. Son retour est salué par des applaudissements. Maggie a baissé sa garde et s'est retournée vers l'arrière. Mais à ce moment-là, Billie lui assène un coup de poing rageur au visage. La colonne vertébrale de Maggie heurte violemment une chaise. La seconde d'après, elle est inconsciente. Lorsqu'elle se réveille à l'hôpital, quelques jours plus tard, Frankie était déjà barbu et échevelé. Il a veillé sur Maggie pendant des jours, avant d'apprendre la triste nouvelle. La colonne vertébrale de Maggie était complètement brisée et irrémédiablement endommagée. Maggie sera clouée au lit pour le reste de sa vie. Frankie s'en veut. Il a cherché dans tous les hôpitaux du pays. Il fait faire de nombreux examens. Mais aucun médecin, aussi renommé soit-il, n'a pu faire quoi que ce soit dans le cas de Maggie. Maggie est restée si longtemps allongée qu'elle a développé des escarres. Frankie a passé de nombreux jours à l'hôpital pour s'occuper de Maggie. Lorsque l'état de Maggie s'est un peu stabilisé, il l'a ramenée dans une maison de repos. Il l'a ramenée dans une maison de retraite de sa ville natale pour qu'elle se remette de ses blessures. La mère de Maggie a appelé et a dit qu'elle voulait venir voir Maggie. Pendant le reste de la journée, Maggie s'est donc assise près de la fenêtre en attendant la visite de sa mère. Maggie est restée assise près de la fenêtre en attendant sa famille. Mais 2 semaines se sont écoulées avant que sa famille n'arrive. Ils portaient encore leurs vêtements de jeu. On aurait dit qu'ils venaient tout droit de Disney. La mère n'était pas vraiment venue en visite. Elle voulait la maison et les biens de Maggie. Frankie a regardé la scène et l'a trouvée ridicule. Maggie ne pouvait pas bouger tout son corps. Sa sœur lui dit de signer le stylo avec ses dents. Maggie a demandé ce qui t'était arrivé. Elle a répondu, qu'est-ce que c'est censé vouloir dire? Sa mère et les autres sont partis en colère. Les yeux de Maggie se sont fermés en signe de détresse. Son état de santé s'est encore détérioré. Les médecins n'ont pas pu la sauver mais lui ont scié la jambe. Maggie n'en est que plus désespérée. Tard dans la nuit, elle demande à Frankie de mettre fin à ses jours. Elle ne pouvait plus supporter de vivre ainsi. Elle avait vu le monde et entendu crier son nom. Elle avait eu tout ce qu'elle avait toujours voulu. Alors ne laissez personne d'autre le lui prendre. Frankie n'est toujours pas d'accord. C'était trop cruel pour elle. Au milieu de la nuit, Frankie a reçu un appel de l'hôpital. Maggie a essayé de se mordre la langue. Pendant que Frankie se rendait à l'hôpital,
Le médecin a recousu sa blessure. Le médecin a recousu sa blessure. Mais quand Maggie a repris conscience, elle l'a rouverte. Elle était couverte de sang. Frankie était à l'agonie. Il a regardé Maggie dans les yeux et a vu qu'elle la suppliait. Frankie recule et hésite. Eddie semble savoir tout cela. Mais il se contente de dire que Frankie a aidé Maggie à réaliser son rêve. Mais des gens meurent tous les jours. Ils meurent tous en regrettant de ne pas avoir eu la chance de réussir dans la vie. Mais si Maggie mourait aujourd'hui, sa dernière pensée serait « Je pense que j'ai réussi ». Frankie n'a pas hésité à partir pour l'hôpital. Au chevet de Maggie, il a enfin dit ce que Mokuish signifiait. Mokuish signifie ma chérie. Mon sang. Frankie avait considéré Maggie comme sa fille pendant tant de jours et de nuits passés ensemble. Maggie l'a regardé en souriant et une larme a coulé de ses yeux. Frankie a éteint le respirateur et retiré le tube. Maggie a fermé les yeux en silence. Puis Frankie a sorti la seringue et l'a injectée à Maggie. Son visage était couvert de larmes. Le cœur de Maggie s'est arrêté. Personne n'a revu Frankie après ce jour. Tout le monde a un rêve dans son cœur. La question est la suivante. Que donneriez-vous pour réaliser ce rêve? Ce film oscarisé vous apprend à poursuivre vos rêves contre vent et marée. Il vous apprend également à être ouvert à l'échec. En fin de compte, Maggie n'a jamais dit un mot avant de mourir. Mais je pense que si elle l'avait fait, elle aurait dit merci à Frankie. Et je t'aime.